Dans notre série de messages sur la foi, j'aimerais que nous lisions deux passages des Écritures. Les premiers passages, nous les trouvons dans Hébreux chapitre 11, le verset 7. Et le deuxième passage, nous les trouvons dans Genèse chapitre 6, les versets 5 à 22. Je lis le chapitre 11 de Hébreux, les versets 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous allons dans Genèse, chapitre 6, les versets 5 jusqu'au verset 22. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé était Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le soleil. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour
pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture aussi qu'à eux. C'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer dans notre série sur la foi. Le thème, sous-thème d'aujourd'hui, c'est savoir prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de la foi d'un homme. Et cet homme, c'est Noé. Et sa foi s'est manifestée par la manière dont il avait pris Dieu au sérieux. Ainsi nous pouvons dire la foi, c'est le fait de prendre Dieu au sérieux. Si vous ne savez pas prendre Dieu au sérieux, tu n'as pas de foi. Alors au travers des explications que nous allons donner, nous allons nous efforcer à démontrer cela. C'est Dieu qui a créé le monde avec tout ce qu'il renferme. Mais la Bible nous dit à un moment donné, et ce moment coïncida avec Noé. Et la Bible dit en ces temps-là, la corruption avait rempli la terre. Les mers s'étaient dépravées. Et tout était devenu mauvais. Et l'homme était corrompu jusqu'au niveau de ses pensées. Et c'est ainsi que Dieu résolut de détruire la terre et tout ce qui est ses habitants. Alors quand Dieu prit la décision, il va avertir Noé. Et il va dire à Noé, comme Hébreu 11, 7 nous dit, la Bible dit c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu va venir avertir Noé. Avertir veut dire donner certaines informations à une personne pour qu'il se tienne et se garde. Alors la Bible dit Noé fut divinement averti par Dieu. La question est de savoir par quel canal Dieu est-il passé pour lui passer cet avertissement, pour lui dire qu'il devait se préparer parce que la fin de toutes choses était déjà arrêtée sans lui donner la date. La Bible dit l'Éternel parla à
à Noé. Bien aimé, Dieu peut parler à une personne. Dieu peut venir t'avertir par une voix audible. Tu peux écouter la voix de Dieu. Dieu peut t'avertir par un songe. Dieu peut t'avertir par une vision claire. Je ne parle pas de visions tâtonnées, de visions claires. Dieu peut t'avertir, mes frères, par un rêve. Il peut t'avertir par une parole de connaissance. Il peut t'avertir par une parole inspirée. Il peut t'avertir par une prophétie. Noé avait été divinement averti. C'était Dieu qui lui avait averti. Quel que soit le canal que Dieu peut prendre pour t'avertir, sachez-le qu'il n'y a aucun canal qui soit supérieur à un autre canal. Il n'y a aucun canal qui soit supérieur à un autre canal. Quand Dieu est venu te parler, il utilise les canaux qu'il trouve bon par rapport à toi. Il a été divinement averti. Bien aimé dans le Seigneur, combien de fois Dieu nous avertit-il? Une autre question, c'est de savoir, dans la vie de Noé, combien de fois Dieu lui a-t-il parlé? Et c'était la première fois que Dieu lui parle. Mais la Bible me dit que Noé marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Mais quant à la révélation de la parole, est-ce que c'était la première fois? Est-ce que c'était la deuxième fois? Est-ce que c'était la énième fois? Toi et moi, nous ne savons pas. Mais ce que la Bible me dit, qu'il avertit Noé. Il avertit Noé divinement. Parce que si c'était la énième fois que Dieu parlait à Noé, nous sommes dans les hypothèses. Prenons l'hypothèse que c'était la énième fois que Dieu parlait à Noé. Alors si c'était la énième fois, alors je peux comprendre que Noé avait déjà l'expérience de l'accomplissement de ce que Dieu lui disait. Il y avait déjà des choses auparavant que Dieu lui avait dit. Et Noé l'a expérimenté. À l'hypothèse où c'était la toute première fois, je vais bâtir ma prédication dans cette hypothèse. C'était pour la toute première fois que Dieu parlait à Noé. Alors c'était pour la toute première fois que Dieu s'est révélé à Noé. Et Dieu averti Noé. Alors à ce moment-là, nous devons comprendre que Noé était vraiment un homme sérieux. Parce que Noé n'avait jamais vu Dieu. Il n'a jamais vu Dieu. Mais que Dieu lui parle pour lui faire un avertissement que je vais détourner le monde. Et Noé, après avoir écouté cela, Noé sans tergiverser, il prit cette parole de Dieu au sérieux. Il a pris ça au sérieux. Il n'a pas douté. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas dit que ce sont mes pensées. Il était convaincu de cette conviction lui poussa à prendre la parole de Dieu et Dieu lui-même au sérieux. Mais écoute bien aimé, ce qui démontre encore la foi de cet homme, Dieu lui a averti non pas des choses de présent. Dieu lui a averti des choses à venir et des choses qui allaient à venir un peu plus loin. Et pendant que Dieu lui parlait, il n'y avait même pas de présage.
y avait même pas de signes avant courir, démontrer que ce que Dieu est en train de dire c'est vrai et que cela il va les réaliser. Dieu lui a averti des choses qu'on ne voyait pas encore. En d'autres termes, Dieu lui parla des événements qui allaient arriver dans la suite des temps. Dieu a parlé des événements à venir. Dieu ne lui parle pas du passé, mais il lui projette dans l'avenir. Dieu parle des choses. Dieu parle des choses. Je suis avec Noé. Dieu lui parle des choses qui vont arriver mais qui ne sont pas encore arrivées. Aucun présage, aucun signe pour permettre à Noé d'avoir la certitude. La certitude de leur accomplissement. Malgré qu'il n'y avait pas de signes, malgré qu'il n'y avait pas de présage, Noé prit Dieu au sérieux. Il a pris la parole de Dieu au sérieux. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, la foi relève des choses que l'on ne voit pas. La foi s'occupe des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas. Lorsqu'il s'agit des choses visibles, il ne s'agit plus de foi. La foi s'applique aux événements à venir. Les choses que l'on ne voit pas. Quand Dieu te parle des choses que tu ne vois pas encore, quelle est ton attitude? Est-ce que tu les prends au sérieux? Est-ce que tu prends Dieu au sérieux? Ou tu ne les prends pas au sérieux? Les choses invisibles, bien aimées dans le Seigneur, j'ai parlé des choses invisibles. Vous devez savoir l'invisibilité ou la visibilité est juste un problème de temps. Devant les promesses de Dieu, il y a l'invisibilité. Entre la promesse et l'accomplissement, entre l'invisibilité et la visibilité, il y a le temps. Tout ce qui est invisible, lorsqu'il est mis à l'épreuve des temps, finit par se rendre visible. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu a proclamé, cela est sorti de la bouche de Dieu. Ça peut être invisible aujourd'hui, mais laissez le temps. Le temps va soigner l'invisible. Le temps va permettre à l'invisible de porter un corps. Le même temps que tu considères comme ton ennemi, le même temps est une bénédiction pour l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Ça dépend de quel côté tu es. Si tu es du côté de la foi, le temps va te rapprocher de ce que Dieu t'a promis. Si tu es du côté des doutes, le temps va t'éloigner de ce que Dieu t'a promis. Le temps fera que tu sois enflé. Mais laisse-moi te dire, le temps que tu vois fera révéler l'accomplissement des choses que Dieu t'a dit. Le temps donnera un corps à ce que Dieu t'a dit qui est invisible aujourd'hui. En son temps, cette chose-là, cet événement-là ne sera plus invisible, mais il deviendra visible. Le temps fera manifester la visibilité. Noé prit Dieu au sérieux. Combien de personnes prennent Dieu au sérieux aujourd'hui? Comment Noé manifesta-t-il son caractère sérieux à Dieu par rapport à sa parole? Il y a
il y a au moins 3 choses par lesquelles Noé manifesta son sérieux à Dieu. Et ça, makambo misato o kati na yango tuzali komona Noa atalisaki kimia na ye epai na Nzambe. Premièrement, ya liboso Noa obéit aux recommandations de Dieu en construisant l'arche. Atosaki etinda na Nzambe na kotonga masuwa. Quand Dieu a dit à Noé, je détruirai la terre et l'homme, alors toi construis l'arche. Et cette arche-là, je te dirai ce que tu feras avec. Et Dieu dira à Noé ce qu'il devait faire avec l'arche. Noé prit Dieu au sérieux en construisant l'arche. Voyez, là il était en train de manifester la foi. Quand on prend Dieu au sérieux, on est obligé de faire à la lettre ses recommandations. Est-ce que toi tu prends Dieu au sérieux par rapport aux choses qu'il t'a dit, par rapport à ton appel, par rapport à ce qu'il t'a dit de faire ou de ne pas faire, par rapport au secret qu'il t'a révélé? Est-ce que tu prends Dieu au sérieux? Prends-tu Dieu au sérieux ou tu ne le prends pas au sérieux? Noé le prit au sérieux. Il a obéi. Il construisit l'arche. Construire l'arche n'était pas quelque chose de facile. Beaucoup de commentateurs bibliques disent les commentateurs beaucoup de commentateurs bibliques disent ceci, que la construction de l'arche de l'arche a coûté à Noé 120 ans. Vous comprenez, construire l'arche pendant 120 ans n'était pas chose de facile. C'était pas chose de facile. Alors il fallait prendre Dieu au sérieux pour construire l'arche pendant 120 ans. Alors pendant 120 ans, il pouvait faire d'autres investissements. N'oubliez pas que en ce temps-là, les gens vivaient, avant les déluges, les gens vivaient 900 ans, 800 ans. L'espérance de vie aujourd'hui a beaucoup baissé, mais à ce temps-là, il y avait vraiment, l'espérance était trop haute. Alors vous comprenez, pendant les 120 ans, si vous n'avez pas pris Dieu au sérieux, il allait faire d'autres investissements. Il allait s'occuper à d'autres choses. Tellement il a pris Dieu au sérieux, il a investi son temps, il a laissé autre chose, toutes les autres choses, il a pris, parce qu'il a pris Dieu au sérieux. La deuxième chose, durant les temps de prolongation de la patience de Dieu, pendant les temps de la construction de l'arche, c'était aussi la même temps, peut aussi être appelé le temps de la prolongation de la patience de Dieu. C'est-à-dire c'était un temps où Dieu accordait à chaque personne de pouvoir se repentir et ainsi d'échapper à ces déluges qui allaient venir sur la terre. Et la foi de Noé se manifesta par sa prédication basée sur les thèmes de la justice. 1 Pierre 3:20. 1 Pierre 3:20 et 2 Pierre 2:5. La Bible dit, la Bible appelle Pierre
le prédicateur de la justice. Je crois par là que Noé était en train de prêcher les gens sur le thème de la justice de Dieu. Et j'ose croire que pendant les 120 ans, Noé voulait sauver quelques-uns de ceux qui étaient sur la terre. Et il était en train de prêcher sur la justice de Dieu. Lui-même étant juste, il prêchait sur la justice de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, pourquoi il est prêché? Il était en train d'alerter sa génération sur la colère à venir de Dieu. Parce qu'il a pris Dieu au sérieux. S'il n'avait pas pris Dieu au sérieux, il n'avertirait pas les gens. Il est délige à venir. Parce qu'il a pris Dieu au sérieux, il a dit aux gens, répondez-vous, soyez justes, car le malheur arrive, les délices arrivent. Mais qui allait l'écouter? Personne ne l'a écouté. Les gens ne l'écoutaient pas. Et la Bible dit, troisièmement, à la fin, quand il finit de construire l'arche, il a tellement pris Dieu au sérieux, il fit entrer les animaux selon que Dieu lui avait ordonné. Il a tellement pris Dieu au sérieux, il fit entrer ces trois garçons et leurs trois femmes. Il les fit entrer. Il était tellement sérieux, lui-même aussi entra dans l'arche. Il prit tellement Dieu au sérieux, que lui il entra dans l'arche. Et la Bible dit la porte de l'arche se ferma. Je ne sais pas mes frères et sœurs, quand Noé entra dans l'arche, l'arche là, bien aimé, c'était un grand bateau. Un grand bateau. Et Noé le construisait où? Il ne le construisait pas à côté du fleuve. Construisait devant sa maison. Il est construisé devant sa maison. Donc les gens étaient tentés de voir un papa qui passe son temps à construire un grand bateau. Il ne fait plus autre chose. Il ne s'occupe que de ces bateaux. Et les gens commençaient à dire, mais Noé, tes amis disaient, mais Noé, un grand bateau comme ça, tu vas l'amener au fleuve comment? Tu vas l'amener à la rivière comment? Parce qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Noé aussi ne savait pas comment le bateau allait quitter sa maison jusqu'à aller à la rivière. Lui aussi ne savait pas. Mais c'est pas il prit Dieu au sérieux. Quand on prend Dieu au sérieux, Dieu ne nous donne pas tous les détails. Dieu ne te donnera pas tous les détails. Ce qu'il te demande, c'est de les prendre au sérieux. Noé prit Dieu au sérieux. Et les gens se moquaient. Et quand Noé entra dans l'arche, Dieu a fermé la porte de l'arche. Je suis en train d'imaginer, ne pensez pas que dès que Noé entra dans l'arche, et la pluie a commencé. Je ne pense pas que c'était comme ça. Quand Noé est entré, il s'est passé peut-être une semaine. Il s'est passé peut-être 2 semaines. À l'hypothèse où il s'est passé 6 mois. Noé était à l'intérieur. Et les gens passaient. Pour dire, oh Noé, il est devenu fou. Il se comporte comme un fou. Il a pris ta femme. Il a pris tes enfants. Et les femmes de tes enfants. Noé sortait. Mettez-vous à la place. Des parents des femmes et des enfants de Noé. Les parents des gendresses de Noé. Alors quand ils venaient, oh Noé, faites-nous sortir nos enfants. Nous voulons nos enfants. Tout est devenu fou. Tout est devenu occultiste. Tu veux sacrifier les gens. Quel genre de bateau? Qui est vraiment fou. Je l'imagine. Mais de d'autres personnes, on commence déjà à prendre les marteaux.
pour commencer à taper sur les bateaux. Donc vous comprenez bien, mais malgré tout cela, Noé prit Dieu au sérieux. Noé prit Dieu au sérieux. Enfin, les déluges vint. Les déluges finit par venir. Et les déluges va justifier la foi de Noé. Vous allez voir que Noé et sa famille furent sauvés. Ils furent sauvés pourquoi? Parce que Noé avait pris la parole de Dieu au sérieux. Il a communiqué la même parole à sa famille. Sa famille a pris cette parole au sérieux. Sa famille non plus n'avait pas pris cette parole au sérieux. Il ne serait pas sauvé. Noé a écouté. Il a donné le message à sa famille. Sa famille l'a pris aussi au sérieux. Et la famille entra dans l'arche. Et le monde d'alors périt parce qu'il n'a pas pris Dieu au sérieux. Si ces gens ont péri, c'est parce qu'ils n'ont pas pris Dieu au sérieux. Combien parmi nous ne prennent pas Dieu au sérieux? La foi, c'est prendre Dieu au sérieux. Combien parmi nous ne prennent pas Dieu au sérieux? Combien dans nos églises ne prennent pas Dieu au sérieux? Combien dans le monde ne prennent pas Dieu au sérieux? Il faut prendre Dieu au sérieux. Je sais que dans la vie, il y a une catégorie de personnes, de gens dont on ne peut pas prendre au sérieux. Par exemple, quelqu'un qui est menteur, on ne peut pas le prendre au sérieux. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il dit la vérité. On ne sait pas quand est-ce qu'il ment. Comment le prendre au sérieux? Toi qui as toujours été menteur, comment on va te prendre au sérieux? On ne saura pas te prendre au sérieux. Renonce au mensonge. Il y a les trompeurs. Les gens qui trompent. Ils se trompent et ils trompent les autres. Alors bien aimé dans le Seigneur, il trompait, c'est mentir involontairement. ezali obukiri okuta kasi yo moko na posa na yo te. Alors que lorsqu'on ment, on ment volontairement. Donc en détango yo ozo buka lokuta na oyeba te obuka lokuta. Alors il y a des gens qui sont des trompeurs. Ezana bato oyo bakosaka. Alors il y a quelqu'un qui se trompe facilement. Moto akosaka na pepe. On ne peut pas les prendre au sérieux. Bakoko joye na kinya. Parce qu'on ne sait pas quand il se trompe et quand il ne se trompe pas. Donc vous ne pas les prendre au sérieux. Ba yebi tita unya zolo ba solo ta unya zolo ba solo te. Eleki malamu ba joye na kinya. Les humoristes, on ne peut pas les prendre au sérieux. Parce qu'ils ne fait que des humours. Tout ce qu'ils disent c'est pour vous faire rire. Alors comment prendre un humoriste au sérieux? Toi qui es humoriste, à chaque fois que tu es avec les gens, tu peux les faire rire. Sache que les gens ne te prendront jamais au sérieux parce que tu n'es qu'un petit humoriste. Les blagueurs. Quand tu es un blagueur, c'est difficile qu'on te prenne au sérieux. Tu peux dire quelque chose de vrai, mais les gens ne vont pas te prendre au sérieux parce qu'ils savent que tu n'es qu'un blagueur. Mais il y a aussi des clowns. Clowns. Cirque, les gens qui se déguisent de cirque. Mais ce n'est qu'un clown. Donc on va te prendre au sérieux. Parce que tu n'es qu'un clown. Tout ce que tu diras, les gens ne vont pas te prendre au sérieux parce que tu es un clown. Mais les fous, on ne doit pas aussi prendre les fous au sérieux. Parce qu'il a une maladie mentale. Il a une confusion en lui. Alors tout ce que les fous peuvent dire, on ne peut pas les prendre au sérieux. Parce que c'est un fou. Tout ce que les plaisantaires, les gens ne peuvent pas les prendre au sérieux. Parce que tu n'es qu'un plaisanteur. Mais tous ces même ceux qui sont en état d'ébriété,
état d'ébriété, c'est-à-dire ceux qui sont ivres. Ba oyo bazana kati ya molangwa. Même ceux qui sont ivres. Ata ba oyo bazana kati ya molangwa. Si dans l'état d'ébriété, on ne peut pas croire à tout ce que tu dis. Soki oza na lolenge ya molangwa, bakoko ndima te nyonso ozoloba. Parce que tu es commandé par l'alcool. Po ete masanga nde ezotindika yo. Bien aimé dans le Seigneur. Voici la catégorie de personnes. Tala lolenge ya bato. Donc on ne peut pas prendre au sérieux. Pourquoi vous mettez Dieu dans cette catégorie? Si tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, si tu ne prends pas Dieu au sérieux, et que tu considères Dieu comme un menteur, tu considères Dieu comme un trompeur, tu considères Dieu comme un humoriste, tu considères Dieu comme un blagueur, tu considères Dieu comme un flou, tu considères Dieu comme un fou, tu considères Dieu comme un plaisanteur, tu considères Dieu comme un homme en état d'ébriété. Non mes frères, Dieu n'est pas comme ça. C'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'a parlé, qui te parle de choses à venir, qui te parle de ce que tu dois faire. Tu dois les prendre au sérieux. Tu dois les prendre au sérieux. Ne pas les prendre au sérieux. C'est manquer de foi. Tu es qualifié comme l'un de ces personnes que je viens d'énumérer. Dieu n'est pas ça. Jésus-Christ a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quand Dieu parle, il les réalise. Voilà pourquoi il faut prendre Dieu au sérieux. Prédicateur, prenez Dieu au sérieux. Ma soeur, prenez Dieu au sérieux. Mon frère, prenez Dieu au sérieux. Même quand tu ne vois pas, prenez-les au sérieux. Dans la Bible, Jésus-Christ nous dépeint des tableaux. Et dans les deux tableaux qu'il dépeint, il nous présente ce qui arrive à ceux qui prennent ceux qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Et tout cela, les deux tableaux, nous allons les voir dans Luc chapitre 17, les versets 26 à 29. Luc chapitre 17, les versets 26 à 29. Le premier tableau, il présente ce qui se passa au temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient, et mariaient l'ex-enfant. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les emporta tous. C'est le premier tableau. Ce qui arrive aux gens qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Pendant que Noé construisait l'arche, pendant que Noé était en train de prêcher sur la justice, les gens n'attiraient pas attention. Ils ne prenaient pas Noé au sérieux. Par ricochet, ils ne prenaient pas non plus Dieu au sérieux. C'est ainsi que ces gens ne faisait que mener une vie festive. Une vie festive. Ils aimaient beaucoup la fête. Ils aimaient beaucoup se réjouir. Ils aimaient beaucoup prendre de l'air, des détentes. Alors que l'air était grave. Parce qu'ils n'ont pas pris Dieu au sérieux. Comme ils avaient un esprit festif, ils ne faisaient que manger. Ils ne faisaient que boire. Ils étaient amoureux du mariage. Leur conversation était sur les manger, sur les boire et sur les mariages. Et pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils buvaient, pendant qu'ils mariaient et se mariaient,
Il n'y avait rien d'étrange dans le monde. Même pendant que Noé était en train de construire l'arche, le monde gardait la même atmosphère, le même climat. Personne ne pouvait soupçonner la venue du déluge. Personne. Mais, parce qu'il n'avait pas pris Dieu au sérieux, les réveils vinrent, les déluges vinrent. Et Jésus dit, les déluges les emporta tous. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils n'ont pas pris, ils n'avaient pas pris Dieu au sérieux, ils n'avaient pas pris les avertissements de Dieu au sérieux. Mais Noé avait la foi. Vous savez, beaucoup de commentateurs, ils disent que depuis la création du monde, jusqu'au jour de Noé, la terre n'avait pas encore connu de pluie. La pluie n'avait pas encore tombé sur la terre. Mais c'était ce jour-là que la pluie tomba pour la toute première fois. La Bible dit, Dieu ouvrait les écluses du ciel. Et la pluie qui tomba, l'eau des déluges, ne vient pas simplement de la pluie. Non, je suis ici dans le déluge. L'eau du déluge ne vient pas simplement de la pluie. Il y avait d'autres eaux qui sortaient de la terre. Vous savez que la terre, c'est l'eau, la terre a émergé dans les eaux, selon les récits de Genèse, mais qui est aussi confirmé par la science. Tu as du mal aujourd'hui, hein? Mais je ne vais pas te suivre. Et les gens des Français comprennent mieux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, alors la Bible dit, l'eau, le premier jour, quand la pluie a commencé, chaque homme était dans sa maison. Hein. Ils étaient dans la maison, mais d'abord ils étaient étonnés. Comment est-ce que l'eau vient du ciel? Comme c'était la toute première fois, je pense qu'il commençait à cogiter. Il commençait à réfléchir. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Parce que c'était la toute première fois. Deuxième jour, c'était une pluie incessante, ininterrompue. Et la pluie continuait. Et les eaux commençaient à sortir de la terre. Les eaux venaient du ciel. Ce qui veut dire, déjà à 2 jours, j'ose croire que les hommes étaient déjà morts. Et la pluie a fait 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit, il y avait tellement de l'eau. La Bible dit, les montagnes même étaient couvertes de 7 mètres. La plus grande montagne de l'époque, l'eau avait tellement grossi, l'eau avait tellement cru, qu'il dépassa de plus de moins 7 mètres. Au moins 7 mètres la cime d'une montagne. Dépassa de moins 7 mètres le sommet d'une montagne. Vous imaginez que toutes les maisons étaient englouties. Et c'est cette eau-là qui avait saoulé
lever les bateaux. Quand les gens se posaient la question, comment tu vas faire pour amener les bateaux dans les fleuves? Exactement, c'était l'eau du fleuve, l'eau du déluge, elle-même qui avait soulevé les fleuves, les bateaux de l'arche de Noé. Tout cela pourquoi? Parce que Noé prit Dieu au sérieux. Il a pris Dieu au sérieux. Et cela se réalisa. Combien de personnes parmi nous prennent-ils Dieu au sérieux? Deuxième tableau. Il parle de Lot. Il parle de Lot, il dit ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, au temps de Lot, à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Lot, quand les anges sont venus, ils lui ont livré les messages. Lot n'a pas douté. Lot a pris les messages des anges de Dieu au sérieux. Les messages c'était lesquels? Prends ta femme, tes enfants et tes gendres, sortez de cette ville et nous allons les détruire. Mais quand les anges descendirent, il n'y avait rien d'étrange à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui caractérisait leur vie? Toujours la vie festive, l'esprit festif, et aussi ils mangeaient, ils buvaient. Au bien-aimé dans les seigneurs, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants. Il n'y avait rien d'étrange. Mais en dehors de ça, ils étaient aussi occupés par leur commerce, par leurs affaires, par leur business, Oh, bien-aimés dans les seigneurs, et d'autres parmi eux s'occupaient de leurs projets, ils s'occupaient de leurs fermes, ils s'occupaient de leur industrie. Ils construisaient, ils faisaient leurs projets, ils construisaient les maisons, ils construisaient des cités, ils construisaient des villes, ils faisaient les investissements, ils n'évitaient de rien, mais parce qu'ils n'ont pas pris Dieu au sérieux. L'autre, lui, il a pris Dieu au sérieux. Il a dit à ses gens, prenez vos affaires, nous allons sortir, parce que Dieu va tuer, Dieu va tuer ses gendres. Ils n'ont pas pris l'autre au sérieux. Ils n'ont pas pris l'autre au sérieux. Genèse 19 verset 14. La Bible dit, mais aux yeux de ces il parut plaisanter. Les gendres de Lot, on sait que Lot était en train de plaisanter. Et quand Lot est sorti, la Bible dit une pluie de feu et de soufre. Il descendit sur Sodome et Gomorrhe, et ici périt tout le monde. Pourquoi? Ils n'ont pas pris Dieu au sérieux. Ils n'ont pas pris la parole de Dieu au sérieux. La foi c'est quoi? Prendre la parole de Dieu au sérieux. Foi c'est prendre Dieu au sérieux. Quand vous ne prenez pas Dieu au sérieux, vous êtes des hommes et des femmes qui n'ont pas de foi. Un homme de foi prend Dieu au sérieux, prend la parole de Dieu au sérieux, prend les avertissements de Dieu au sérieux. Quels que soient les canaux par lesquels les avertissements sont venus, il les prend au sérieux parce qu'il est un homme de foi. Bien-aimés dans les seigneurs, les gens n'ont pas voulu prendre Dieu au sérieux. Combien de personnes ne veulent pas prendre Dieu au sérieux? Mais pourquoi tu viens à l'église?
Boni boni oyaka na lingomba. Pourquoi tu viens à l'église alors que tu ne veux pas prendre Dieu au sérieux? Pona nini oyaka na lingomba oboyi kozwa nzambe na kimia nyo. Là tu es en train de remplir les bancs de l'église. Ah ozotondisaka bakiti ya lingomba. Tu remplis le nombre inutilement. Osokoya kotondisaka moto ya Prends pas Dieu au sérieux. Ozaka nzambe na kimia nyo. Prends pas les avertissements de Dieu au sérieux. Makebisi ya nzambe ozwaka ngo na kimia. Prends pas les promesses de Dieu au sérieux. Yaka ya nzambe ozwaka ngo na kimia. Prends Dieu au sérieux. Sois nzambe na kimia. Noé prit Dieu au sérieux. Noa azwaki nzambe na kimia. La foi de Noé kondima ya Noa sauva les uns ebikisaki bayike et condamna les autres. epesaki etumbu na La basusu. foi de Noé kondima ya Noa a sauvé les uns ebikisaki bayike et a condamné les autres. epesaki etumbu na La basusu. foi de Noé kondima ya a Noa sauvé ceux qui sont entrés dans l'arche. ebikisaki baye bakotaki na masuwa. Ceux qui sont entrés dans l'arche baoyo bakotaki na masuwa parce qu'ils ont pris Dieu au sérieux. po ete bazwaki nzambe na Parce qu'ils kimia. ont pris le message de Noé au sérieux. bazwaki maloba ya Noa na kimia nyonso Ils ont été sauvés. babikaki. Ce n'est pas ceux qui viennent à l'église qui seront sauvés. kati bayo bayaka na lingomba nde Mais bakobika. ce sont ceux qui prennent Dieu au sérieux. eza po bazwaka nzambe na Ceux kimia qui nyonso. prennent les promesses de Dieu au sérieux. oyo bazwaka bilaka na nzambe na Ceux qui kimia prennent nyonso. les avertissements de Dieu au oyo sérieux. bazwaka makebisi ya Et nzambe qu'il na est kimia un nombre nyonso. ou pas. oza na kati ya bato La ya tote foi de Noé kondima ya a Noa sauvé sa famille. ebikisaki libota na Est-ce ye. que ta foi a déjà sauvé ta famille? kondima na yo esi ebikisi libota na La yo. Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. lilabi ndimela nkolo yesu okobikisama yo mpe libota na Est-ce yo. que ta famille a déjà crié au Seigneur? koli libota na yo so bandima Qu'est-ce que likolo tu fais pour ta famille? nini osala mpo na libota As-tu na yo. évangélisé ta famille? osakola bango sango malamu. As-tu communiqué ta foi à ta famille? olakisa bango kondima na yo. As-tu communiqué les avertissements de Dieu à ta famille? oyebisa libota na makebisi ya Oh, nzambe. bien-aimé dans le Seigneur, o molinga mikati na nkolo. Noé sauva sa famille. Noa abisa libota na ye. Par sa foi, na nzela kondima sa na famille ye. a été sauvée. libota na ye ebikaki. Oh, mais aussi, lisusu la même foi kondima moko yango a kaka condamné les autres. epesaki bamosusu. Il a condamné qui? epesaki Il a condamné cette multitude qui furent emportées par les déluges. epesaki etumbu na ebele ya bato oyo bakufaki na mpela. Cette multitude qui n'a pas crié au message, qui n'a pas pris Dieu au sérieux, la foi de Noé les a condamnés, ils étaient morts par les déluges. ebele na bato oyo bandimaki maloba na Noa te. kondima ya Noa ekatelaki bango etumbu ebomaki bango na mpela. Laisse-moi te dire, tikanga na yebisa yo. la foi des saints kondima ya bayike deviendra une condamnation pour les autres. ekokoma etumbu mpo na basusu. Comment ça? ndenge Oui. nini? iyo Écoutez, yoka. pourquoi les autres ont crié? mpona nini bayike bandimaki? Pourquoi Noé avait crié? mpona nini Noa andimaki? Pourquoi la famille de Noé avait crié? mpona nini libota ya Noa endimaki? Et pourquoi pas les autres? mpona nini te bamosusu? Est-ce que la famille de Noé avait 4 oreilles? boni libota ya Noa bazalaki na matoi mine Et que Dieu avait privé et les autres en les créé avec des mpe oreilles? nzambe bamosusu apekisaki bango bazala nango mine akeli bango kaka na mibale. Non, que la famille que Noé et les autres avec des oreilles. na Noa na bango mosusu bazalaki kaka na matoi mibale. C'est le même Dieu qui a parlé. eza nzambe moko nde alobaki. Noé a accepté, les autres ont refusé. Noa andimaki bamosusu baboyaki. Mais c'est le même Dieu qui nous parle à la révélation. eza nzambe moko azolobela biso ne moni D'autres prennent Dieu au sérieux, d'autres ne le prennent pas au sérieux. bato mosusu bayiki bazozwa nzambe na kimia. Mais c'est le même Dieu. ezaka nzambe Ceux moko qui prennent Dieu au sérieux ezaka nzambe na kimia. condamnent ceux qui ne prennent pas Dieu au sérieux. bazokatela bango bazwaka nzambe na kimia te etumbu. Parce qu'il n'y a pas deux dieux qui prêchent dans cette église. mpo banzambe baza mibale te oyo batiaka na Il lingombo. n'y a pas deux pasteurs Brown qui prêchent dans cette église. bapase bron mibale baza te na lingombo Il n'y a baoteya. qu'un seul pasteur Brown qui prêche dans cette église. pase bron azaka moko azoteya na lingombo. Comment est-ce que les uns prennent les paroles que nous disons au sérieux et d'autres ne les prennent pas au kasi sérieux? boni bayike bazali kozwa maloba oyo ezali koteyama na kimia bamosusu baboyi Ceux kozwa yango na qui kimia. les prennent au sérieux sont en train de condamner ceux qui ne les prennent pas au sérieux. bango bazozwa yango na kimia bazokatela etumbu bo bazozwa yango na kimia te. Nous prêchons les mêmes évangiles. tozoteya maloba sango moko. Pourquoi les uns croient? boni bayike Les bazondima autres ne croient pas. basusu bazondima Alors te. que c'est les mêmes évangiles. nzokani eza sango moko On est tous dans la même église. tozoka yango na lingomba moko. Bien aimé, Molinga ceux qui croient sont en train de condamner ceux qui ne croient pas. bazondima bazokatela etumbu na bo Il ne va pas vous comprendre. nzambe akomitianisika Il ne va pas vous comprendre. Parce que c'est pourquoi l'autre a compris. Pourquoi l'autre a accepté. On avait été prêtés dans les mêmes conditions. oteyamaki na lolenge Vous moko. avez peut-être partagé le
le même genre de vie. Mais pourquoi lui il a crié, toi tu n'as pas crié? Pourquoi l'autre a pris Dieu au sérieux, toi tu n'as pas pris? Les avertissements de Dieu, il y a des choses invisibles. Pourquoi l'autre a cru? Pourquoi l'autre a pris au sérieux? Et toi tu ne les prends pas toujours au sérieux. Il est en train de te condamner. La foi des autres condamne les autres. Faut mieux que personne ne croit. Faut mieux que personne ne croit. La personne ne condamne personne. Mais sachez qu'il y aura toujours même une personne qui croira en Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de la doctrine directe qui est toujours fidèle à Dieu. Vous êtes dans les mêmes mondes. Nous avons toujours les mêmes conditions. Pourquoi les uns croient? Même s'ils sont une minorité, les autres ne croient pas. La minorité qui est en train de croire est en train de condamner cette majorité qui ne croit pas. La foi, se prendre Dieu au sérieux. Combien de gens prennent Dieu au sérieux? Par le fait de prendre Dieu au sérieux, Noé devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Cela veut dire, c'est à partir de Noé. Noé a été déclaré juste. Dieu a déclaré Noé juste. Non à cause des œuvres, mais à cause de sa foi en Dieu. C'est la foi qui va te justifier. Si tu as la foi, Dieu va te déclarer juste. Si tu as la foi c'est quoi ici? C'est prendre Dieu au sérieux. C'est prendre Dieu au sérieux. Est-ce que prends-tu Dieu au sérieux dans la vie? Incline ta tête.